Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Dans l'exemple, on demande de déterminer le tableau de variation de chacune des fonctions suivantes sur grand R. Alors on nous donne ici deux fonctions f et g, donc il faut étudier les variations. Et donc pour faire cela, on va commencer par appeler le lien qu'il y a entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée. Alors si on considère f une fonction dérivable sur un intervalle grand I, eh bien tout d'abord, la fonction f sera croissante sur l'intervalle grand I, si et seulement si, pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, f sera croissante sur l'intervalle grand I, si et seulement si sa dérivée est positive sur grand I. Alors la deuxième propriété à connaître, c'est que la fonction f sera décroissante sur l'intervalle grand I, si et seulement si, pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f sera décroissante sur grand I si sa fonction dérivée est négative sur l'intervalle grand I. Et enfin, dernière propriété à connaître, la fonction f sera constante sur l'intervalle grand I, si et seulement si, pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si sa dérivée est la fonction nulle. Donc pour étudier les variations de la fonction f dans la première question, la première chose que nous allons faire, ça va être de calculer sa fonction dérivée. Alors ici on a f de x qui est égal à 3x au carré moins 12x plus 10, autrement dit, f c'est une somme de plusieurs fonctions, donc pour dériver la fonction f, il suffira de dériver chaque terme de la somme. Autrement dit, pour tout réel x, eh bien f' de x sera égal tout d'abord à la dérivée de 3x au carré. Alors ici nous avons une fonction de la forme une constante multiplicative 3 fois une fonction. Donc on sait que pour dériver une fonction de cette forme-là, eh bien nous allons laisser la constante multiplicative, c'est-à-dire 3 fois, et nous allons mettre la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 3 fois 2x. Ensuite, nous allons faire moins la dérivée de 12x. Donc là encore, nous avons une constante multiplicative 12 fois une fonction. Donc pour dériver 12x, nous allons laisser le 12 fois et nous allons mettre tout simplement la dérivée de x et on sait que c'est 1. Et enfin, nous allons ajouter la dérivée de 10, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, on trouve que f' de x est égal à 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, moins 12 fois 1, c'est-à-dire moins 12. Voilà, donc une fois qu'on a calculé la fonction dérivée de la fonction f, eh bien il va falloir étudier son signe, puisqu'on sait que lorsque la dérivée est positive, la fonction sera croissante, et lorsque la dérivée sera négative, eh bien la fonction sera décroissante. Alors pour déterminer le signe de la dérivée, eh bien on va commencer par chercher par exemple quand est-ce que la dérivée est positive, donc on va résoudre l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Alors ceci est équivalent à 6x moins 12 supérieur ou égal à 0. Donc finalement, nous sommes ramenés ici à résoudre une inéquation du premier degré. Et donc pour faire cela, l'idée va être de séparer les x des constantes. Donc on va commencer par exemple par faire passer le moins 12 de l'autre côté, il va devenir plus 12. Et donc l'inéquation est équivalente à 6x supérieur ou égal à 12. Ensuite, il faut isoler x, donc ici, il faut se débarrasser du 6, et donc pour cela, on va diviser par 6 des deux côtés. Donc à gauche, 6x divisé par 6, ça va donner x, et à droite, 12 divisé par 6, ça va donner 2. Et puisqu'on a divisé par 6, qui est un nombre positif, il ne faut pas changer le sens de l'inéquation. Voilà, donc on a montré que la dérivée sera positive lorsque x est plus grand que 2, et donc la dérivée sera négative lorsque x est inférieur ou égal à 2, et donc à partir de ça, nous allons pouvoir faire un tableau. Alors dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre la variable x, puisque la fonction est définie sur grand R, a priori x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre la dérivée f' de x, et nous mettrons ici son signe, et enfin dans la dernière ligne, nous mettrons les variations de la fonction f. Alors nous avions dit que la dérivée sera positive lorsque x est plus grand que 2, donc nous allons placer 2 dans la ligne de x, alors nous allons mettre ici que 2 est la valeur d'annulation, et nous avons dit que f' de x est plus grand que 0 quand x est supérieur ou égal à 2, donc il faut mettre un plus à droite ici, et donc un moins à gauche ici. Et enfin, pour avoir les variations de f, eh bien, il faut utiliser la propriété que nous avons rappelée. Alors sur l'intervalle moins l'infini 2, la dérivée est négative, ce qui veut dire que la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Et ensuite, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la dérivée est positive, ce qui veut dire que la fonction f sera croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc pour que le tableau soit complet, il nous reste à mettre ici le minimum, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction f, autrement dit f de 2. Alors pour calculer f de 2, on va tout simplement remplacer x par 2 dans l'expression de f de x, c'est-à-dire que f de 2 c'est 3 fois 2 au carré, moins 12 multiplié par 2, plus 10. Autrement dit, f de 2 c'est 3 multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 4, 12, moins 2 fois 2, c'est-à-dire 24, plus 10. Alors 12 moins 24, ça va donner moins 12 plus 10, ça va donner moins 2, et donc finalement, la valeur à placer dans le tableau ici, c'est moins 2. Dans la question numéro 2, on souhaite le tableau de variation de la fonction g définie par g de x qui est égal à 1 tiers de x au cube, plus 1 demi de x au carré, moins 2x, moins 2. Et donc pour déterminer le tableau de variation de g, eh bien nous allons faire la même chose que dans la question 1, c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer la fonction dérivée de g,
et étudier son signe pour avoir les variations de g. Alors là encore, la fonction g est une somme de plusieurs fonctions, donc pour dériver g, il suffira de dériver chaque terme de cette somme. Autrement dit, pour tout réel x, eh bien g' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de 1 tiers de x au cube. Alors on sait que la dérivée de 1 tiers de x au cube, ce sera 1 tiers multiplié par la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, plus la dérivée de 1 demi de x au carré, et on sait que c'est 1 demi multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2 fois la dérivée de x, 2 fois 1, moins la dérivée de 2, c'est-à-dire moins 0. Et donc finalement on trouve que g' de x est égal à 1 tiers fois 3x au carré, c'est-à-dire tout simplement x au carré, puisque 3 sur 3 va donner 1, plus 1 demi fois 2x, eh bien ça va donner x, puisque 1 demi fois 2 donne 1 aussi, moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Voilà, donc maintenant que nous avons la fonction dérivée de la fonction g, eh bien il va falloir étudier son signe pour pouvoir connaître les variations de g via la proposition que nous avons rappelée au début. Alors ici, g est une fonction polynôme du second degré, donc pour étudier son signe, eh bien, nous pouvons appliquer les formules avec le discriminant. Alors le discriminant du trinôme x carré plus x moins 2, delta, eh bien c'est b au carré moins 4 ac, où le nombre a c'est ce qu'il y a devant x au carré, c'est-à-dire 1, le nombre b c'est ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire 1 aussi, et le nombre c c'est la constante, c'est-à-dire moins 2. Autrement dit, delta ce sera b au carré, donc 1 au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 fois a, 4 fois 1, fois c, c'est-à-dire fois moins 2. Et donc finalement on trouve ici 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça va donner plus 8, et donc le discriminant est égal à 9. Alors puisque ce discriminant est strictement positif, on sait que ce trinôme possède deux racines. Alors la première racine de ce trinôme qu'on va appeler x1 est égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est une formule classique sur les racines des trinômes du second degré. Alors ici nous allons faire moins b, c'est-à-dire moins 1, moins la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire moins la racine carrée de 9, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 1. Alors moins 1 moins racine de 9, c'est-à-dire moins 1 moins 3, ça va donner moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça va donner moins 2. Alors de la même façon, nous allons calculer la deuxième racine de ce trinôme que nous allons appeler x2. Et on sait, d'après la formule, que x2, c'est moins b plus la racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Autrement dit ici, nous allons avoir que x2, c'est moins b, c'est-à-dire moins 1, plus la racine carrée de delta, c'est-à-dire la racine carrée de 9, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 1. Alors, moins 1 plus racine carrée de 9, c'est-à-dire moins 1 plus 3, ça va donner 2. 2 divisé par 2 fois 1, 2 divisé par 2, ça va donner 1. Voilà, maintenant que nous avons les racines x1 et x2 du trinôme x carré plus x moins 2, eh bien nous allons pouvoir en déduire le signe de ce trinôme, c'est-à-dire le signe de la dérivée de g. Et donc nous allons présenter tout cela sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre x, puisque la fonction est définie sur grand R, x va de moins l'infini jusque plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre g' de x et nous allons mettre ici le signe de la dérivée. Et enfin, dans la dernière ligne, nous allons mettre g et nous mettrons ici les variations de g. Alors pour étudier le signe de g' de x, eh bien, il s'agit tout simplement d'étudier le signe du trinôme x carré plus x moins 2. Donc nous commençons par mettre les racines de ce trinôme dans le tableau. Donc les racines, nous avons dit que c'est moins 2 et 1, ce sont des valeurs d'annulation du trinôme, c'est-à-dire ce sont des valeurs pour lesquelles g' de x s'annule. Et enfin, on sait que le trinôme sera du signe de a à l'extérieur des racines. Le nombre a ici vaut 1, c'est-à-dire qu'il est positif. Donc nous mettrons plus ici et ici, et nous mettrons le signe de moins a entre les racines, c'est-à-dire que nous mettrons moins ici. Et donc à partir du signe de la dérivée, nous allons pouvoir en déduire les variations de la fonction g. Puisque sur l'intervalle moins l'infini moins 2, la dérivée est positive, eh bien on en déduit que la fonction g est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Ensuite, la dérivée est négative sur l'intervalle moins 2, moins 1, donc la fonction g va être décroissante sur cet intervalle. Et enfin, la dérivée est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc la fonction g sera à nouveau croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc pour finir de compléter ce tableau, il nous faut mettre ici les valeurs des extrémums, c'est-à-dire les images de moins 2 et de 1 par la fonction g. Alors commençons par l'image de moins 2, c'est-à-dire g de moins 2, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins 2 dans l'expression de g de x. Autrement dit, c'est 1 tiers multiplié par moins 2 le tout au cube, plus 1 demi multiplié par moins 2 au carré, moins 2 multiplié par moins 2, plus 1. Alors, moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Donc 1 tiers fois moins 8, ça va donner moins 8 divisé par 3, plus 1 demi fois moins 2 au carré. Alors, moins 2 au carré, ça va donner 4. 1 demi fois 4, ça va donner 2, donc ici nous avons plus 2.
Ensuite, moins 2 fois moins 2, ça va donner plus 4. Et enfin, il y a plus 1 ici. Et donc pour calculer g de moins 2, nous allons mettre toute cette expression au même dénominateur. Autrement dit, nous allons la mettre sur 3. Donc au départ, nous avons moins 8 sur 3. Plus le nombre 2, eh bien c'est 2 fois 3, 6 sur 3. Plus le nombre 4, c'est 4 fois 3, 12 sur 3. Plus le nombre 1, c'est 3 sur 3. Alors moins 8 plus 6, ça fait moins 2. Moins 2 plus 12, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Et donc on trouve finalement que g de moins 2 est égal à 13 sur 3. Donc nous pouvons mettre cette valeur dans le tableau. Et pour finir, nous allons calculer l'image de 1 par la fonction g, c'est-à-dire g de 1. Donc on remplace tous les x par 1, c'est-à-dire que g de 1, c'est 1 tiers multiplié par 1 au cube, plus 1 demi multiplié par 1 au carré, moins 2 multiplié par 1, moins 2. C'est-à-dire que g de 1 est égal à 1 tiers fois 1 au cube, c'est-à-dire 1 tiers tout simplement, plus 1 demi fois 1 au carré, c'est-à-dire 1 demi, moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2, ça va donner moins 4. Voilà, donc il nous reste à mettre toutes ces fractions au même dénominateur. Donc le dénominateur commun que nous allons choisir, c'est 6. Alors 1 tiers, c'est 2 sixièmes. 1 demi, c'est 3 sixièmes. Et le nombre 4, nous pouvons dire que c'est 24 sixièmes. Alors 2 plus 3, ça va donner 5. 5 moins 24, ça va donner moins 19. Donc finalement, g de 1, c'est moins 19 sixièmes. Et donc pour terminer d'obtenir le tableau de variation de la fonction g, il suffit de mettre la valeur moins 19 sixièmes ici.